Bonjour à tous, je vais vous parler maintenant de la fonction PBG grâce au sondeur DFF 3D sur les Navnet EasyTouch XL Furuno. Alors la fonction PBG, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de générer vous-même votre propre bathymétrie. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai un fond de carte qui est ici très pauvre en ligne bathymétrique pour lequel j'ai très peu d'informations. Je vois ici que j'ai une épave a priori avec une petite remontée. Je vais vous cartographier cette zone en PBG, vous allez voir, vous allez ainsi pouvoir régénérer très facilement et surtout très rapidement votre propre bathymétrie sur cette zone. Petite astuce en plus, j'ai couplé sur mon système un pilote automatique NAV300, donc je vais pouvoir générer ce qu'on appelle un modèle de SAR qui est en fait des routes un système de route préenregistré. Voilà, vous voyez. Donc, et ainsi, grâce à ceci, je vais pouvoir venir quadriller très rapidement ma zone. Je finis, je lance la navigation sur ce modèle. Donc mon navire va commencer au niveau du waypoint numéro 1. Quand il sera arrivé ici, je vais donc lancer l'enregistrement PBG pour venir cartographier précisément cette zone. Allez, il s'engage. Voilà. Donc j'active mon enregistrement PBG. Je suis arrivé au niveau du waypoint numéro 1. Et donc vous allez voir sur la cartographie, je vais mettre la cartographie DF3D, c'est bon. Vous allez voir ma PBG qui va donc se générer à mesure que mon bateau navigue. Et on voit donc très clairement les lignes bathymétriques se dessiner et la zone donc, qui va être cartographiée. On devrait avoir normalement quelque chose d'assez sympa. Donc l'avantage, c'est clairement de pouvoir générer sa cartographie très rapidement. Ici, on est à peu près sur 40 mètres, 50 mètres de profondeur. Donc il faut considérer qu'on va cartographier le double de la profondeur. Donc si on est sur 50 mètres, on va cartographier 100 mètres à chaque passage. D'où l'espacement entre mes lignes pour justement à chaque passage cartographier et repasser sur chacune des lignes. Vous voyez, il est arrivé au waypoint suivant, le bateau tourne. Voilà, donc là on a une belle cartographie qui est en train de se générer. Et vous voyez là, la superposition en largeur me permet d'avoir vraiment, superposé cette PBG, d'avoir quelque chose de très propre. Donc le bleu sont donc les zones les plus profondes et le rouge le moins profond. Donc on devrait vraiment voir les structures s'afficher très clairement et très nettement sur l'écran.
voyez, là, on arrive sur la remontée. Hop, mon pilote est arrivé au waypoint suivant. Il va retourner. Voilà, après si j'ai des petits loupés comme ça, c'est pas très grave. Au pire, il me suffira de repasser dessus. Voilà, donc je viens de terminer mon modèle de SAR, en fait ma route qui a été dessinée automatiquement. Donc j'ai effectué la PBG de cette zone, vous voyez c'est magnifique, on voit très nettement maintenant, elle est au fond en rouge et la zone en bleu le plus profond. Alors vous voyez j'ai des trous là dans ma PBG, ça vient simplement en fait du fait que j'ai espacé mes lignes en fonction de la profondeur entre guillemets la plus profonde, 50 mètres, sauf qu'ici je ne dois avoir que 20 mètres. Alors la largeur en fait de mon faisceau sur les zones moins profondes était moins large, ce qui fait que sur ces secteurs-là, les moins profonds, ma PBG, contrairement ici, ne s'est pas chevauchée. Donc ça, c'est pas du tout grave. Maintenant, je vais venir, je vais repasser dessus. Je vais faire 1 ou 2 tours de plus pour vraiment cartographier, finir de cartographier toute cette zone. Et l'avantage, c'est qu'après, j'aurai vraiment enregistré ma zone de manière précise et je pourrai vraiment identifier mes postes de pêche et savoir comment je pêche mon poste.